Bonjour, on va se faire plaisir, comme toujours en cuisine, avec un vieux classique de la cuisine française, le hachis parmentier, recette que j'ai revisitée pour vous. Alors pour ceci, il nous faut 1 kg de pommes de terre, 350 g de viande, 300 g d'oignons, 100 g de gruyère râpée, 2 feuilles de laurier, un verre de vin rouge à ne pas boire maintenant, mais à attendre parce qu'on va s'en servir tout à l'heure pour la cuisine, du lait, un peu d'huile, du beurre et 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe de moutarde. Et puis pour commencer, on va commencer par faire la purée, puisque le hachis parmentier, c'est à base de purée. Alors, vous prenez donc un faitout, et là, les oignons, vous les mettez dedans. Vous mettez l'ensemble des 300 g d'oignons que vous avez bien émincés, en pleurant. Souvent on pleure quand on émince les oignons. Donc alors, hop, on met ça dedans. OK. Après, on va récupérer les pommes de terre que j'avais mis dans l'eau. On va les égoutter pour ne pas prendre de l'eau. Là, on va mettre notre kilo de pommes de terre. Vous voyez, là, je les ai coupées, vous voyez, en morceaux relativement petits. Comme ça, on gagne du temps au niveau de la cuisson, puisque plus c'est petit, plus ça cuit vite. Hein, donc voilà, faire aussi des économies de gaz et d'électricité. Et voilà, bon allez, on a mis donc oignons plus pommes de terre dans le faitout. Je vais mettre de l'eau à couvert et on va le mettre à cuire tranquillement comme une purée. Hein. Donc là j'ai mis les oignons, les pommes de terre et ne pas oublier les 2 feuilles de laurier pour donner un petit peu de goût à la purée. Bien, ben voilà, maintenant que nos pommes de terre sont en train de cuire, on va s'occuper de la viande. Donc je mets ma poêle, j'allume le feu, voilà. Je vais mettre un petit peu d'huile de tournesol. Voilà. Un petit morceau de beurre. On va attendre que ça fonde tout ça. Voilà, on va la saisir. Hein. Le bœuf a besoin d'être saisi. Hein. C'est une viande. Donc je vous rappelle, hein, c'est 350 g de viande de bœuf hachée. Hein. Voilà. Voilà, on va laisser ça cuire tranquillement. Donc voilà, ça y est, ah, la viande est cuite. Alors c'est là la petite combine. Pour lui donner du moelleux à votre viande et un bon petit goût, et bien moi je rajoute un petit peu de vin rouge. Et puis maintenant, on va laisser à feu vif. Donc ça va reprendre ça. On va laisser donc le vin s'évaporer tranquillement, hein, et ça va nous donner une viande moelleuse avec beaucoup de goût. J'aurais tendance à utiliser soit un vin espagnol ou italien assez fort, assez goûteux et assez sucré. Comme ça redonne un petit peu de sucre à la viande, c'est pas désagréable du tout. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Et voilà, les pommes de terre sont cuites, la viande est cuite, et bien maintenant on va mélanger le tout pour en faire un hachis parmentier. Je vais aller chercher les pommes de terre. Bien fumant. Alors, moi j'utilise un grand plat, ce sera notre plat de travail. Dedans, on va y mettre nos petites pommes de terre avec les oignons. Hein, vous avez vu, les oignons sont bien. On va retirer en passant les 2 feuilles de laurier. Voilà, faire de la purée. Alors, soit vous le faites à l'écrase pommes de terre, écrase purée, ou légumes, viande et fromage. Allez. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais prendre du lait, vous voyez, ma petite moutarde. Allez, on va mettre du lait dedans. Voilà. Je vais mélanger le tout. Et on met ça sur nos pommes de terre.
La moutarde, ça vous rehausse le goût de la pomme de terre, vous allez voir. C'est vachement bon. Alors, et ben voilà, hein, je fais une purée. Vous voyez, hop, 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 hop. Bien mélangée. Donc là, vous voyez, elle n'est pas encore bien onctueuse. Hein. Vous voyez, elle est... Donc je vais rajouter du lait pour la rendre plus onctueuse. Alors par souci de calories, j'évite de mettre du beurre. On peut mettre du beurre, c'est bon aussi. Hein. On peut mettre du beurre, mais là bon, de la crème fraîche aussi. Mais là bon, on va quand même pas forcer de trop. Hein. Voilà. Donc là ça y est, vous voyez. Vous voyez la texture de la purée là. Voilà, elle est onctueuse. Faut pas qu'elle soit trop liquide. Hein. Elle est onctueuse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à incorporer la viande. Vous voyez ma belle viande, là, vous voyez avec le vin, hein, et, oh là là, ça c'est bon, ouf. La viande, les légumes, le fromage et même le vin. Allez, hein, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Quoique, la cuisine c'est quand même un super moment de détente. On prend du plaisir. On va passer à l'assaisonnement. Comme... Sel. Alors ça, il n'y a pas de dose, hein, c'est chacun qui... Du poivre. Ah, tchou. Allez, on mélange. Allez, ça donne tout ça. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, on va prendre un plat qui va au four. Et sur sa purée, ben voilà, c'est exactement pareil. Voilà, on aiguise bien. On va saupoudrer de gruyère. Je pense qu'on dit saupoudrer, non, enfin. Et bien voilà, notre plat d'Orchis Parmentier est prêt. Ah, mais non, c'est pas fini. Il est prêt, oui. Maintenant, on va le mettre au four pour que ça gratine. Alors, four 220 degrés, entre 15 et 20 minutes. Vous regardez, de toute façon, les pommes de terre et la viande sont cuites. Simplement que ça gratine bien, que ce soit joli aussi à la présentation. Allez, je vais le mettre au four. 20 minutes plus tard, sorti du four, le hachis parmentier est prêt à passer à table. Regardez-moi ça. C'est pas merveilleux, bien doré, bien croûté avec son gruyère. Oui, oui, oui. Allez, vous faites une petite salade, vous passez à table, vous allez voir. Ça se mange très chaud. Hein. Et alors, ouf, oh là 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 là, quelle soirée!